Situé à la limite de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda possède d'excellentes conditions pour l'agriculture, notamment grâce à un climat très favorable tout au long de l'année. Mais depuis plusieurs années, le pays est ravagé par des inondations. Celle de 2007 est une des plus fortes de son histoire. Elle a laissé près de 50 000 personnes sans foyer. Au fil des ans, une partie importante de la population a migré vers les hautes terres, dans l'est et le nord-est du pays, créant une pression supplémentaire sur l'environnement. À cause de la forte densité de population, de la petite taille des exploitations et du terrain très accidenté, quand il pleut, nous avons beaucoup d'érosion. En même temps, à cause de la forte densité de population, beaucoup d'arbres sont coupés, particulièrement en dehors du parc national. Cette érosion a un impact direct sur l'agriculture. Les rendements baissent fortement. L'Ouganda a connu plusieurs disettes et famines ces dernières années. Les premières victimes de cette dégradation des sols sont d'abord les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition et les vieilles personnes. Parce que la seule nourriture qu'ils peuvent avoir est très pauvre en vitamines ou protéines. Very rarely were they able to get into vitamins. African Highland Initiative a mis en place un programme autour de l'agroforesterie pour tenter de résoudre à la fois les problèmes d'érosion, de malnutrition et de fourniture en bois. Le projet a démarré il y a 10 ans. Les espèces d'arbres plantés possèdent des racines profondes qui permettent de mieux fixer la terre et ainsi limitent l'érosion des sols. Les racines vont puiser également dans les roches des oligo-éléments très nutritifs et qui vont remonter jusqu'aux feuilles. Puis les feuilles tombent, se décomposent, ainsi un sous-bois fertile se met en place, très propice au développement d'autres cultures. Avec ce matériel de base, avec ces arbres tout simples, nous avons un double effet. Les micro-organismes continuent d'améliorer la fertilité des arbres et dans le même temps, ils ralentissent l'érosion. Ici, les agriculteurs ont associé des Graviella, Calandria, Sesbiana et Napier avec des haricots, du maïs et des caféiers. Le bois de chauffe est une des causes majeures de déforestation. C'est aussi une denrée rare, ici comme sur tout le continent. Dans le petit village de Kazeko, la plupart des femmes devaient faire plus de 2 km chaque jour pour trouver du bois de chauffe. Il y a 10 ans, une première pépinière a vu le jour. Les femmes se sont constituées en association, elles ont planté les premières pousses et les ont entretenues, patiemment. Les membres de l'association Kaseko Soil and Water Conservation ont planté les premiers arbres en 1998. Nous avons dû patienter et en 2005, les arbres étaient de taille suffisante pour faire des planches, pour les maisons par exemple. À partir de 2007, ils avaient atteint une taille vraiment importante. Nous avons commencé à en faire des poutres pour les vendre aux voisins et bien sûr, nous les utilisons aussi comme bois de chauffe. Le projet a également permis le développement d'arbres fruitiers en fournissant des plants aux agriculteurs. Goyave, pommes, fruits de la passion, avocats, Martin Schuckwischer a diversifié ses produits au fil des ans. Aujourd'hui, son verger lui apporte environ $400 chaque année. Mais au-delà des bénéfices financiers, ces fruits apportent une nourriture de qualité à tous. C'est un moyen de lutte efficace contre la malnutrition. Depuis le début du projet, plus d'une centaine de pépinières ont vu le jour dans le district de Cap-Chorois et 50 000 arbres ont été plantés. Ce reboisement a fait reculer la disette et la famine. Les initiateurs du projet restent cependant encore très prudents quant à l'avenir de ces agriculteurs. Issues of climate change
Les effets des changements climatiques vont continuer à avoir un impact négatif sur les ressources et les modes de vie et renforcent un environnement instable. Les changements intervenant dans la saison des pluies ont eu un impact direct sur les populations. Là où ils avaient l'habitude d'avoir un système clair pour planter, cultiver, récolter, il y a un dérèglement qui affecte leur sécurité alimentaire. More often than not, these have had changes, and these have affected the food security, how much food they have to keep within a year. Signe de ce changement en cours, les abeilles quittent les terres basses pour trouver refuge dans les montagnes. Et, chaque année, leur production de miel ne cesse de diminuer.